Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la suite en fait de la vidéo, de ma dernière vidéo effet cuir avec du papier. C'est vrai, j'arrive un peu en retard là, en fait. J'ai mis le temps à la faire. En fait, je l'ai faite 2 fois cette vidéo que j'ai pas postée parce que j'avais eu un souci. Un coup c'est l'ordinateur qui allait s'éteindre, un coup c'est mon chien qui arrêtait pas d'aboyer. Enfin bref, j'ai pas. Un coup c'était la lumière, donc là j'espère que cette fois, ce sera la bonne. Vous voyez, je m'étais avancée, j'avais commencé les deux. Donc, un petit rappel de, de ce que j'avais fait la dernière fois. Pour celles qui arrivent directement sur cette vidéo, qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, celle qui va avec celle-là, c'était pour faire avec du papier du faux cuir, pour qu'il ait l'air d'être du cuir, en fait. Voilà. J'ai pris une base de papier cardstock à 160 grammes. Là, celui-là, je l'ai embossé. Je l'ai froissé d'abord. Après, quand on l'embosse, ça s'aplatit. Du coup, il y a les nervures qui restent, qui étaient des reliefs. Et l'embossage prend le dessus, en fait. Voilà. Et après, j'ai badigeonné avec de l'encre Distress. Là, le jaune que je n'ai que froissé. Le bleu, c'est celui-là qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Le rose, qui est embossé. Et du coup, voilà. Là, c'est ce que j'avais ancré, qui était en relief quand je l'avais froissé. Et quand on embosse, ça aplatit le tout. Mais ça donne un effet un peu marbré. Le vert, qui n'est que froissé. Le rouge. Voilà. C'était pour en fait, faire ce genre de choses. Petit calepin avec la couverture effet cuir. Petit bloc de papier que j'insère dans une pochette que j'ai fait en tissu. On va faire ça aujourd'hui. Alors, avec le papier bleu, on découpe une bande de tissu pour coller avec de la couleur qu'on veut. Moi, j'ai choisi bleu. Donc, la Tacky Blue, pardon. Je l'ai pris un peu plus grand, hein, le tissu, pour être sûr. Quoi. Après, on découpe au ciseau. Vous voyez, c'est plus grand. Alors que je vous parle des dimensions. Le mien de calcaire. J'ai fait des bandes de tissu de 21 sur 8,5. Même 8,3, c'est pas tout à fait 8,5 en fait. Exactement, c'est 8,3, mais vous faites un peu comme vous voulez. La pochette à l'intérieur, ce qui va venir ici, 7 sur 8,5. C'est la même grandeur que la couverture en fait. Le bloc de feuilles, 14 sur 8 cm. Et il va vous en falloir, on va dire, pour faire 4 signatures de 4 feuilles, il va vous falloir 4 feuilles A4. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, je vais mettre de la colle. Sur mon papier. J'étale bien, je déborde même, hein. Bien au bord, il faut mettre de la colle.
J'aplatis bien. Voilà, si ça colle, c'est pas grave. De toute façon, on va couper le tissu. Au bord, il faut que ce soit bien collé, parce qu'on va couper à ras. Alors le tissu, ça sert à consolider le papier, du coup, puisque ce n'est pas du cuir, c'est du papier, en fait. Et ça va servir à ce qu'il reste souple aussi. Il est déjà souple par le fait qu'on l'ait badigeonné d'eau et de glycérine. Mais là, ça va le consolider. On pourra s'en servir, le mettre dans le sac, le sortir, l'ouvrir, le fermer. Il faudra y faire attention quand même, hein, parce que ça reste quand même du papier. Voilà. Vous voyez comme c'est souple? J'ai encore oublié de mettre la tache parisienne avant. C'est la troisième fois que je le fais, 3 fois j'oublie. On va attendre un peu que ça sèche, on va choisir une attache parisienne. Je me suis préparé mon petit rond pour faire l'attache. Alors le rond c'est pareil, j'ai pris le papier brut, bleu ciel, et après je l'ai ancré avec de l'encre et verni. Donc là avec le bleu, quelle couleur j'ai? Argent, or, cuivre. Je vais voir cuivre. Je pense que je vais faire couleur or avec le bleu. Alors je me centre sur mon tapis. C'est qu'il est là. Approximativement. Alors là, faut pas que je me trompe de sens, parce qu'en faisant le vert, je me suis trompée de sens en fait. Par rapport à l'autre. Si en faisant la vidéo, en parlant, en expliquant, ben, je me suis trompée, vous voyez. Là, la tâche, elle est là. Et en posant la pochette, j'avais pris les mesures dans ce sens. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai collé dans l'autre sens, celui-là. Donc, je vais prendre ce gabarit-là, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon tissu avant de continuer.
Alors je coupe à ras. Je me rappelle pas si je l'ai dit en début de vidéo. Ouais, je crois. Si pour celles qui n'auraient pas vu comment je fais pour faire l'effet cuir avec du papier, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo, quoi. Le titre c'est effet cuir avec du papier justement. Alors je vois que là ça se décolle un peu, il faudra un peu rajouter de la colle. Là je coupe de travers. Voilà. Il manque un peu de colle par là, j'ai vu. Voilà. Là, je le retourne. Ma pochette. Alors les autres, je les ai juste collés. Alors faudra pas oublier de faire un revers pour pas que ça s'effiloche. Moi, pour les autres, j'ai fait le revers, je l'ai un peu collé pour que ça tienne. Et après, voilà, je l'ai collé comme ça. Et là, j'avais envie de faire une fausse couture, comme on dit dans le scrap. Mais là, c'est de la vraie couture, en fait. J'ai cousu grossièrement au point avant. Et voilà, je vais le coller comme ça. Donc, cette fois, il ne faut pas que je me trompe de sens. Alors, on va faire ça. Là, il y aura un crayon. C'est pas vrai, j'ai pas. Voilà. Ici, il y aura la tache parisienne. Là, c'est l'ouverture. Je trace. Voilà. Cette fois, là, cette vidéo, elle sera silencieuse parce que je me suis trompée 2 fois parce que justement, je parlais. Vous n'avez qu'à regarder ce que je fais. Ça se passe de commentaires. Alors, je colle tout au bord. Faut bien en mettre. Faut que ça tienne quand même.
Voilà, on va attendre que ça sèche. Je vais mettre mon attache. Ah, je l'ai perdu. Voilà. Bon, elle n'est pas bien centrée, mais c'est pas grave, hein. Ça fait un effet. C'est un style. Voilà, ici je vais y coller une petite fleur parce que voilà, pour cacher ça. Et il sera plié comme ça. Je me suis trompée encore, non? Oh, je ne le crois pas, je me suis trompée encore. Oh, fin de chichoune. Bon, ça fait rien. Vous voyez là, ça ne ferme pas de la même façon. Là. Normalement c'était ça. J'aurais dû la mettre là, la tâche parisienne. Mais non. Comme ça. Bon. Oh, voilà. C'est pas grave. Là, il y a l'ouverture pour mettre mon calepin. On prend une feuille et on enfile dedans. Voilà. Je peux pas faire deux choses à la fois, moi. Alors, on en est là. Maintenant, on va faire les blocs ensemble. Alors, pour les blocs, voilà les signatures. Bien évidemment, j'en avais fait, puisque j'ai déjà fait une vidéo que je n'ai pas postée. Voilà mes signatures. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, vous choisissez le nombre que vous voulez. Vous choisissez le nombre de pages que vous voulez y mettre. Voilà, j'ai 4 feuilles. Donc, quand on plie en 2, du coup, ça va nous en faire 8. Voilà, il y a de quoi écrire quand même, hein, pour écrire les courses ou prendre des notes ou donner un numéro de téléphone, le mettre dans le sac. Alors, j'ai préparé mes feuilles. Je les ai découpées, bien entendu. Ça avance sur la vidéo. J'en ai 4. Je vais plier. Je plie en 2. Normalement, je les plie une par une, mais là, hop, ça va plus vite comme ça. Mon gabarit, si je le retrouve, alors je me suis fait un gabarit pour pouvoir piquer les trous. J'espère que vous allez voir ce qu'il y a écrit dessus, parce que moi de là je ne vois rien du tout. Alors pour ces dimensions là, en haut et en bas, j'ai laissé 1 cm. Et après, entre les 1, 2, 3 trous qu'il y a au milieu, entre l'espace, j'ai laissé 1,5 cm. Mais après, vous espacez les trous comme vous en avez envie. De toute façon, c'est juste une piqûre avant qu'on va faire pour tenir les feuilles. Alors, je me place comme ça. Moi, je me mets dans ce sens, comme ça, là. Comme ça, je vois aussi ma pliure et je vois où je vais piquer. Je ne me pose pas sur la pliure, sinon je vais piquer à côté. On prend une aiguille
ou un pinson, je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, j'ai choisi ça. Et là où j'ai fait mes repères, je pique. Sur un tapis mousse, c'est plus pratique. Là, en l'occurrence, c'est un vieux tapis de souris que je me suis pris. Pique. Alors, pour la couture, c'est très simple. Pour la longueur du fil, on prend voilà, un bois large quand même. De toute façon, on coupera après. Voilà, comme ça, après. Alors, si j'arrive à enfiler l'aiguille, au top. Alors, je commence derrière, parce que ce sera la partie qui sera cachée. Le premier trou, j'enfile l'aiguille. Je laisse dépasser un peu pour faire un nœud après. Le trou suivant, à l'intérieur, j'enfile l'aiguille, je ressors à l'extérieur, et ainsi de suite à l'extérieur, j'enfile l'aiguille. Je vais en avant, comme ça, à l'extérieur. Ensuite, on va dans le sens inverse. Décidément. Ici, je vais en avant, et ça ressort derrière. Et là, on va faire un nœud. On fait attention de serrer un peu quand même pour que ça tienne, mais pas trop, sinon on déchire le papier. Et voilà. Ma signature est prête. Alors, je coupe. Vous voyez là? Moi, je n'y vois absolument rien. J'espère que vous, c'est pas pareil. Et à l'intérieur. Alors, on va prendre ce que j'ai fait déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, pour les assembler, pour celui-là, de calepin, je les ai collés tout simplement entre elles, les signatures. J'ai pris une feuille d'une signature que j'ai collée sur l'autre feuille. Bon, moi, j'utilise cette colle scotch en bâton. Il y avait de l'encre sur la colle. Et je colle au bord. Oh punaise. Non mais... Quelqu'un qui veut pas que je fasse la vidéo. Bon, je coupe et je reviens. Bon, voilà. C'était une erreur. Et ainsi de suite.
Bien sûr, les feuilles qu'on colle entre elles, elles vont être plus épaisses que les autres, mais de toute façon, c'est pas grave. Hein. C'est juste pour avoir de quoi prendre les notes dans le sac à main. Là, pour le coup, je ne l'applique pas. Hein. Oh, punaise, je ne crois pas. Je suis désolée. Bon, on continue. Là, la luminosité a dû changer parce que j'ai allumé la lumière, vu que le temps s'assombrit. Alors, j'espère que vous allez y voir. Ça doit bouger un peu. Vous voyez, c'est simple quand même. On se casse pas trop la tête. Et voilà. C'est pas trop droit. Combien j'en ai mis? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais en mettre un autre. Voilà. Ça suffira là. Hein. On en met 6, ça suffit. Voilà. Alors maintenant, pour assortir au bleu, pour cacher ça en fait, je me suis coloré un bout de papier. Là aussi, je ne me rappelle plus si je vous en ai parlé en début de vidéo. J'ai pris des lingettes pour nettoyer les lunettes. J'ai découpé à la dimension. J'ai froissé et puis après, voilà, j'ai passé de l'encre dessus, de la couleur de mon calepin. Et puis, il suffit juste de coller comme ça pour cacher un peu et que ça fasse un peu plus joli, quoi. Voilà, comme ça. Bon, on va coller, hein. C'est pas la peine de s'appliquer parce que de toute façon, après, une fois que ce sera tout utilisé, le papier, on va le jeter pour le remplacer. Pour ça, j'ai fait de la récup. Alors, je vais centrer un peu. On va couper ce qui dépasse. Pas bien collé ça. Voilà.
Comme ça. Alors, je vais voir si ma feuille entière rentre. Sinon, il faudra la réduire. Non, ça rentre pas. Donc, je vais réduire un peu de chaque côté pour que ça rentre à l'intérieur. Au pif. Hein. Voilà. Ça se verra pas. Hein. Ça rentre. C'est un peu juste encore. Voilà. On le fait glisser. Faudra couper encore un peu, ajuster, pour que ça rentre plus facilement quand même. Là. Et voilà. Voilà mon calepin. Que je fais. On peut, à la limite, on pouvait en mettre d'autres, puisque de toute façon, il y a de la marge. Vous voyez, hop. Mettre un petit ruban ici, pour fermer. Ou ouais, c'est que j'ai mis mon fil. Je vais prendre celui-là. On entoure. Ah, j'ai dit que je mettais une fleur là. Avec mon papier bleu. Ici, je vais ancrer. Voilà. Alors j'ai pris ces deux encres, je vais faire un petit mélange. C'est du bleu. Je vais mettre un peu de foncé. Un peu de mélange. Voilà. Et je le colle ici. Alors je vais prendre la tacky glue.
Voilà, après le petit fil. Où c'est que j'ai mis? Soulève un peu. Pour le coup, il est très souple. Voilà. Après, on ajuste le fil comme on veut. Et voilà. Mon petit calepin est prêt. On peut même y rajouter une perle au bout. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo maintenant parce que je vois que je suis à 36 minutes. Ça a duré. Et peut-être que je ferai une autre petite vidéo plus courte pour vous expliquer comment l'autre méthode quoi, de la reliure cousue. Là, je vous montre vite fait ici. Là, chaque trait correspond à une signature que j'ai cousue sur un bout de papier. Et après, ce bout de papier sera collé sur la couverture de mon calepin. Pas le même que celui-là, mais un autre modèle. J'ai déjà préparé mon bloc de papier. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que que cela vous aura donné des idées, des petites idées cadeaux pour les fêtes de Noël. Je vous dis bonne soirée, à bientôt, bye bye.